que ce n'est pas parce que la femme est allée trop à l'école qu'il y a problème? Est-ce que c'est pas parce que la femme elle est intellectuelle, elle travaille quelque part, que lorsque son mari dit 1, elle dit aussi 1 avant que le mari ne passe à 2? Est-ce que ce n'est pas parce que le mari a refusé que depuis le village on lui envoie une épouse et a préféré aller vers une femme intellectuelle qui a problème? Est-ce que c'est parce que l'homme est allé chercher sa femme au village alors qu'il pouvait prendre une femme dans la ville où il est une femme qui a le même niveau d'instruction que lui, afin qu'il puisse s'entendre, qu'il puisse marcher dans la même direction? Est-ce que c'est pas ça le problème? Donc moi je pense que tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation parce que à la base c'est l'éducation. On peut avoir une femme qui n'est pas à l'école et bien s'entendre avec elle, comme on peut avoir une femme intellectuelle avec qui on s'entend très bien. Mais, pour dire que la femme intellectuelle, là où le problème se pose, c'est que bon, c'est comme si on se retrouve dans un bateau, on est tous les deux capitaines, quoi, et tout le monde tient le gouvernail. Quelqu'un envoie dans un sens, l'autre envoie dans l'autre, et finalement on va dans le décor. Donc, je pense que quelque part, je ne sais pas pour accuser, mais le niveau intellectuel peut être un frein à l'épanouissement dans le couple. Bon, c'est possible ce que tu viens de dire, mais il faudrait constituer un peu le contexte également. Parce que n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Moi, je voudrais dire tout simplement que nous avons tendance à tout européaniser. Dire que parce que la femme a été à l'école, elle peut agir exactement comme le font les Blancs. Mais nous sommes en Afrique, plus précisément au Bénin, où la féodalité, dans certains milieux, peut également agir. C'est-à-dire que même si la femme est intellectuelle, ça ne voudra pas dire qu'elle ne va pas respecter les principes d'un mariage. Tout en respectant les principes d'un mariage, ça voudra dire que tu respectes déjà ce que la Bible a dit, la soumission, ce qui t'amène d'abord à dire que même si je suis intellectuel, ça ne voudra pas dire que je ne vais pas respecter mon mari. Parce que souvent, les femmes intellectuelles n'ont pas tendance à respecter leur mari, tout simplement parce qu'ils veulent tout avoir et tout ramener de l'extérieur à leur niveau pour dire que bon, parce que j'ai été à l'école, je peux. Celle qui n'a pas été à l'école, il peut arriver qu'elle soit aussi dangereuse parce qu'elle est venue, elle a été émancipée et cette émancipation peut prendre un côté négatif comme un côté positif. Elle peut chercher à explorer maintenant. Je ne suis pas d'accord parce que souvent on voit nos bonnes femmes qui sont dans le bas, qui prennent les jeunes et les étudiants et les aident et puis après l'étudiant quand il a un niveau il se dit bon elle n'est plus à ma taille. Donc cette question c'est pas seulement la femme. C'est relatif à tout le monde. Ça dépend de l'éducation. Tu l'as dit à la base. Ça dépend de quelle éducation, sur quelle base on est parti pour se mettre avec quelqu'un. Le monsieur à qui, quand il était étudiant, il n'avait pas trouvé que la femme était inculte. Et il s'y plaisait, il disait que c'est ma femme. Mais dès qu'il a un petit blot, il trouve que la femme n'est plus à sa taille. Et donc, il faut retourner, comme moi je le dis toujours, il faut retourner à la base. Bon. C'est des questions d'éducation, mais au-delà de la préoccupation, de cette préoccupation, moi je pense aussi que c'est la femme qui marie souvent. La femme qui marie souvent. Quand dans un couple, la femme arrive à faire le choix et le bon choix, cet homme est très heureux. Et quand il revient à l'homme, de profiter, je veux dire profiter, d'assumer ses responsabilités dans le couple, là également ça pose des problèmes parce que en fait l'idée première chez chacun d'eux, l'idée première n'est pas révélée. Pour qu'un couple soit harmonieux, pour que deux êtres humains, deux êtres ou deux individus vivent passionnément leur relation, c'est des questions de comment tuer l'ego chez chacun. Les couples qui marchent fort aujourd'hui, c'est les couples où on arrive à tuer l'ego, où les deux personnes se connaissent très longtemps et même ensemble, ils deviennent des frères et des sœurs. Mais je suis tenté de te demander également, est-ce que l'ego, ça peut être chez la femme intellectuelle et l'homme intellectuel, comme ça peut être également chez celle qui n'a pas été à l'école. L'égoïsme, c'est en soi. C'est de part et d'autre. C'est de part et d'autre. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre cet ego forcément à l'homme, non. Il y a également la femme, puisque c'est un être humain, il y a le sang qui circule dans ses veines, c'est le même sang qui circule dans nos veines.
Et donc, c'est des aspects, parce qu'on est dans un milieu paternaliste, on ne va pas seulement accuser les femmes, parce qu'à chaque fois, les hommes renvoient tout le temps la balle aux femmes, que c'est les femmes. Non, mais ça se comprend. Ça se comprend. Si les hommes envoient chaque fois la balle aux femmes, ça se comprend parce que on est dans une société patriarcale quand même, où l'homme, c'est lui qui dirige le foyer, c'est lui qui est le maître, qui est le patron du foyer, c'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui montre la direction. À partir de ce moment-là, la femme, quoique elle peut avoir son mot à dire, elle doit avoir son mot à dire, elle doit quand même accepter qu'elle doit se soumettre par rapport à certaines choses. Et que oui, parce que il faut quelqu'un pour tenir le gouvernail. Mais parce que vous êtes intellectuel et que vous pensez que vous pouvez mieux réfléchir, mieux analyser les situations que votre époux. Parce que pour qu'il y ait la paix, lorsqu'il y a une réunion familiale, par exemple, il y a un chef de famille et qu'il y a un problème à régler, on donne la parole à tout le monde. C'est le chef de famille qui décide en dernier ressort. Il peut décider, sa décision ne peut ne pas arranger tout le monde. Tout le monde peut ne pas être d'accord, mais on s'y soumet. Et c'est ça qui amène la paix. Lorsqu'on va au tribunal, les jurés, ils écoutent le juge, puis on prend une décision. Tout le monde peut ne pas être d'accord, mais c'est ça qui garantit la paix, la sécurité. Donc, dans un couple... Glory Palace Hotel, situé au Carrefour à Gontécon, vent de la station Ewell, après les feux tricolores en allant vers Védogo. Immeuble peint en bleu et jaune. Glory Palace Hotel. Contact 94 01 09 76 ou 95 62 99 99. Glory Palace Hotel. Pour votre plaisir. C'est pas parce qu'une femme est intellectuelle ou bien une femme pense qu'elle est très intelligente qu'il faut chaque fois contester les décisions de son mari ou bien tout ce que son mari... Oui, justement, c'est ça qui amène des problèmes. Pour la réussite d'un couple qui se retrouve dans ce genre de schéma, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes qui raisonnent. C'est-à-dire que quand il doit raisonner alors. Non, c'est-à-dire que quand il y a des soucis dans la maison comme ça, on suppose que je suis avec Banabé et qu'on a un souci parce que je pense que je suis plus instruite que lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue... à l'apaisement en fait. Mais le problème c'est que la société africaine n'accepte pas que l'homme joue ce rôle. Non, je vous explique. Parce que on m'a raconté une histoire récemment. Moi, je suis toujours avec les femmes. Et il y avait une jeune fille, elle a le master et son mari n'a que la licence. Donc, elle bafoue constamment son monsieur. Ils sont juste fiancés. Elle bafoue le monsieur et elle dit, bah, écoute, moi, j'ai mon master. Tu peux aller voir ailleurs, je m'en fous, ainsi de suite. Une personne avisée a compris en fait le problème de la jeune fille, que c'était son ego. Ok, tu trouves aujourd'hui que tu es plus instruit que ton mari. Lui aussi peut conduire ses études et te dépasser. Donc si tu veux vraiment rester dans ce foyer, tu dois vraiment mettre la balle à terre. Il a fallu la raisonner avant qu'elle ne comprenne. Et là, on a demandé à l'homme ça aussi ce que tu dois faire. Oui, elle a compris. Elle a peut-être compris pour le moment. Non, ils sont maintenant ensemble avec 2-3 enfants. Donc là, monsieur, qu'est-ce qu'on a dit au monsieur? Qu'est-ce qu'ils ont dit au monsieur? Ne garantit pas forcément. Attendez, laissez-moi poursuivre. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au monsieur? Toi aussi, est-ce que tu as la capacité de continuer un peu les études? Bon, supposons qu'il ne pour que toi aussi tu ne te sentes pas frustré. Parce qu'en fait, il y a la frustration de l'homme. Supposons qu'il ne continue pas les études. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer? Et que le statut reste ainsi. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer? Ça veut dire simplement parce que le statut est ainsi que la femme doit manquer de respect à son mari parce qu'elle est plus instruite que son homme. Vous m'avez dit, cet aspect de la chose, ça parle de quoi? Ça parle du fait que la femme qui est intellectuelle, la femme intellectuelle, c'est le côté intellectuel renforce le côté liberté. Exactement. Et donc, quand le côté liberté est renforcé, l'ego de la femme se trouve renforcé. Et donc, que cette femme ait un mari intellectuel ou non, il y a la question de l'affirmation de soi qui se pose. Et donc, comme Léa l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un régime de divorce alors. Oh, ça n'a rien à voir. Les divorces là, combien de fois il y a de divorces dans les villages? Dommage, parce que vous dans le village. Combien de fois on entend que tel a quitté son mari ou bien que tel mari a... Non, il y en a. Par rapport à la ville, quoi. Non, il y a aucune étude aujourd'hui. Dans les villes comme dans les grandes villes, oui, il y a un problème. Nous ne restons pas seulement... Moi, je vais au village. Il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. La question de divorce, ça se pose comment? C'est la gestion de l'humeur.
c'est la gestion de l'humeur. Quand vous êtes dans un foyer, dans un couple, quand un couple est constitué et qu'il y a la propension, c'est-à-dire il y a une bonne propension de l'autre à dominer et son second, mais le problème de divorce, ça va se poser. Mais qu'est-ce que vous appelez... Il faut dire que c'est rare de voir une femme instruite épouser un homme non instruit. C'est très rare. Par contre, il y a beaucoup d'hommes instruits. Si tu vois un homme non instruit, ça veut dire que l'homme a de l'argent. Exactement. Exactement, c'est la vérité parce que c'est Okay, rare de une voir femme instruite qui épouse un homme non instruit. Et C'est puis que le cas est vraiment légion. Vraiment quand même. Une Une femme femme instruite mariée un homme non instruit. Il faut savoir que cet homme-là. c'est lui qui a Non, payé les études de la pas forcément. Il faut dire qu'enflant. Et des fois même, Faut les femmes disent que non, maintenant, avec mon niveau, je ne me sens plus. C'est vrai que c'est lui qui a payé mes études, et ainsi de suite, mais maintenant, je ne me sens plus. Là, c'est que le monsieur est vraiment inculte. Mais il y a une base quand même qu'on ne doit pas occulter. C'est que comment est-ce que ce couple-là s'est mis en place? Comment ce couple-là s'est constitué? Parfois. Est-ce que c'est du jour au lendemain? Non. Est-ce que c'est un mariage arrangé? Non, le problème, c'est qu'il y a des hommes qui ont une certaine ambition qui les dépasse. Je n'ai pas été à l'école, il faudrait que je cherche une femme qui soit peut-être à mon niveau. Mais non, ils vont se dire, je vais aider cette femme-là à étudier pour devenir quelque chose parce qu'ils ont une ambition, ils se disent bon, que quoi qu'en soit, dès que je vais, il aura, cette femme aura de la pitié pour lui parce qu'il a payé ses études. Non, elle aura pitié, ça s'oublie. Non, c'est ce que les choses. Oui, c'est ce qu'il pense, mais il aura de la pitié pour lui et pour lui. Et au finish, elle viendra la marier. Par contre, pour les femmes qui n'ont pas été à l'école ou bien les femmes qui sont en apprentissage, quand un homme paye l'apprentissage, c'est plus facile après le diplôme de rester. Ouais, c'est vrai. Si, c'est plus facile que celui-là qui est mécanicien par exemple et qui met son argent pour une femme qu'il a retrouvée sur le chemin de l'école, qui est en classe de troisième, et il l'a supporté jusqu'à avoir le bac, jusqu'à avoir la licence, la maîtrise, le master, etc. C'est vrai. Attends, que toi, tu es en train de jeter du sel dans la mer. Dans la mer, c'est vrai. Mais ça c'est bon. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes en train de dénoncer par là une certaine mauvaise foi au féminin? Non, mais les hommes aussi le font. Comme je l'ai dit au début, j'ai dit les hommes aussi le font. Les femmes du marché qui ont de l'argent, qui se retrouvent avec les jeunes étudiants, elles les aident à cœur joint en fait. Elles le font avec toute la détermination. Non, mais ça, il faut que je t'explique. Si tu vois une femme de marché dans ton coin ou n'importe où, qui aide un jeune à grandir en lui achetant les vêtements, etc. Il faut savoir que c'est parce qu'elle est en manque de cesse. Elle est en manque de cesse. Oui. Et souvent, c'est des femmes d'un certain âge. Non, c'est parce que. Non, c'est pas forcément. C'est des femmes. Ne sont pas des jeunes filles. Non, ne ramenez pas les femmes à vos pensées. Les jeunes filles de Tokwa ne font pas ça. Ce sont les grandes dames de 40, 45 ans, 50 ans. Une femme peut avoir 30 ans, par exemple, et rencontrer un jeune de, je ne sais pas, 25 ans. Et va investir. Est-ce que tu sais au moins que la génération de 10 ans. Une femme à 30 ans, on n'a pas suffisamment la tête sur les épaules pour penser, financer, etc. Non. On n'est pas encore assez. Une femme de 50 ans peut sortir avec un homme de 30 ans. On n'a pas encore cette sérénité, cette sagesse-là. On en a vu, il y a des exceptions. Pour prendre de telles, pour engager de telles entreprises. Non, moi je pense que je parlais tantôt de cette base-là. Comment le couple s'est constitué. Est-ce que c'est sur la base de sentiments réels que les deux sont mis ensemble? Ou alors, est-ce que c'est pas que quelqu'un a estimé que le temps passe trop et qu'il faut qu'il se trouve un homme ou bien qu'il faut qu'elle se trouve un homme ou bien qu'il faut qu'il se trouve une femme qu'il s'est lancé? Quand la base est faussée, on peut avoir droit à tout ce que nous sommes en train de dire là. Lorsque vous êtes parti plus tôt, c'est-à-dire au lieu que ce soit sur la base des sentiments, vous êtes lancé pour voir ce que ça va donner, mais on verra ce que ça va donner. Là, il y a les problèmes. Après mettre des exceptions. Non, mais la déception peut en être à l'origine, effectivement. On peut se lancer ces défis-là. Un mécanicien qui trouve une jeune fille en classe de troisième, il est épris de la jeune fille. Ça, c'est des sentiments nobles. Donc, il ne peut pas imaginer que cette jeune fille, toujours après... Non, c'est ça. Lui-même, il a réfléchi. Non, mais...
C'est un vrai sentiment. Non, mais c'est sentiment comment mon Il faut dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent là, et qui sont mécanisés de ne pas se hasarder. Non. Moi, j'ai été, enfin, je ne vais pas prendre mon cas, mais je connais plein de gens qui ont eu la grâce de rencontrer des personnes et qui les ont poussés à étudier et tout, mais après, bon, la dame dit, bon, je sais que tu m'aimes, je t'aime aussi, mais excuse-moi. Enfin, ce n'est plus, ce n'est plus comme avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, là, enfin, je ne pense pas que ça part du fait que la dame, la jeune fille est devenue instruite ou parce qu'elle n'a pas été, mais ça part du sentiment. Si la personne qui investit son argent, certainement, la personne avait vraiment des sentiments, mais la jeune fille peut ne pas avoir des sentiments, mais était à la recherche de solutions. Je vais te donner juste un exemple. Un couple d'enseignants. Les deux sont enseignants. L'autre, la dame est au primaire. Et puis, l'homme est au secondaire. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Je donne un exemple. Et du jour au lendemain, parce que la dame aime la politique. Aime la politique, elle a commencé par... elle a commencé à toucher, pas tutoyer le sommet. Le sommet. Et du jour au lendemain, peut-être qu'elle a soutenu un candidat qui se retrouve au sommet. Et ce candidat-là, parce qu'il est ministre, prend la dame pour la nommer directrice de cabinet ou bien quelque chose technique. Vous pensez que ça dit que si cette femme avait un petit ego, ce couple-là n'allait pas battre. Non, ce couple va avoir des problèmes à partir du moment où cette femme qui est devenue peut-être directrice de cabinet, elle pourra plus rentrer normalement. Et puis elle va à 17h, 18h à la maison. Elle va rentrer très tard. Elle va rentrer très tard. C'est ce qui arrive souvent. Parce qu'elle va commencer par rentrer dans des milieux, pas fréquenter des gens d'une certaine gamme, etc. Et donc, quand elle va finir au boulot et qu'elle va rentrer à la maison, et qu'elle va voir son mari, elle va dire, mais lui là, il est tout pas ici. Il va dire, mais que lui là, il est encombrant quoi. Elle va commencer par se le dire intérieurement. Mais le type là, il est encombrant. Surtout si jamais le type se propose d'aller la chercher. Après le boulot, il est encombrant. Elle peut peut-être vouloir rester avec le mécanicien, mais c'est le mécanicien qui est complexé par le fait que sa femme est devenue ministre et que avec quelle... Là maintenant, le monsieur se projette. Il y a ce complexe-là qui peut naître. Il y a ce complexe-là qui peut naître et qui peut créer des problèmes au niveau du couple. C'est comme la femme aussi se rend compte que son mari est devenu maire, député, quelque chose. Parce que les réunions vont se multiplier. Elle va soupçonner des choses. C'est vrai qu'il y a ce complexe-là. Donc il vaut mieux finalement quoi? Il vaut mieux... se marier. Moi, personnellement, je n'aime pas me marier à une femme qui a de l'ego. Non, tu n'aimes pas te marier à une femme, tu es déjà marié. Non, mais quand je vais... Tu te maries, tu n'aurais pas aimé. Je n'aurais pas aimé. Et puis encore si... Tu conseilles, il faut conseiller plutôt. Je conseille aux hommes de ne pas se marier à des femmes qui ont trop d'ego. Non, trop d'ego, ça tue le mariage. Mais l'ego peut se développer par la suite. Il y a des personnes... Il y a plusieurs sortes d'ego. Il y en a qui le cachent. Je peux connaître deux. Il paraît que c'est lorsqu'on prend de l'âge, ou alors c'est lorsque la femme prend de l'âge, que sa vraie nature. Ah ben oui, mais vous avez 40, commence pas à apparaître. Vous avez des caprices jusqu'à 40 heures. Ah bon? Oui. Mais c'est quand vous atteignez 40 ans que vous commencez par sortir les caprices. Les caprices commencent à apparaître. À partir de 40 ans, commence pas à sortir. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand elles approchent la ménopause. Oui, c'est prouvé. Parce qu'à un certain âge, on a un peu la tête dans les étoiles. On est sur les nuages, quoi. Mais quand on est sur les nuages, c'est à 40 ans que la femme devient sage. Oui, la sagesse, oui. C'est l'homme qui devient sage à 40 ans. Non, c'est pas vrai. Non, les deux deviennent sages. Non. Mais le côté la femme devient vraiment sage. Et vous allez entendre, même les femmes disent que les hommes, quand ils commencent à prendre de l'âge, ils deviennent trop chiants. Ils deviennent trop bavards. Qu'ils commencent pas à avoir trop de défauts. Ils constatent trop les problèmes. Donc c'est l'âge qui fait ça. Et donc c'est pour les hommes, d'accord, mais pour les femmes, c'est encore... Pour la femme qui criait au départ va commencer à moins crier. Elle devient vraiment compréhensive. Oui, elle fait des concessions. Vous avez fait une enquête ou bien... Je sais de quoi sur la base de quelle statistique? Oui, elle fait des concessions, elle essaie de
de se calmer un peu. Elle vous citait plus, elle est plus Qui ça? tolérante. La La femme, femme, à partir de 40 ans, elle toi, tu en tolère as. certaines choses. Moi, je peux te À parler. partir de 40 ans, Ouais, elle commence à Moi, je peux te tolérer parler. certaines choses. Moi, je peux te à partir de parler. 45 ans, je peux dire d'accord, je peux 40 ans, moi, j'ai 40 ans, 37, 38, 40 ans. Moi, je peux te parler. Eh, C'est fine fleur. Non, mais moi, je pense qu'on Quand elle commence à 21h, pas te dire des énormités, c'est à 5h du matin qu'elle finit. je pense qu'il ne faut pas généraliser. les deux doivent être fusionnels, en fait. Fusionnels. Ce n'est qu'à ce seul critère, à ce seul prix que on peut parler d'un couple harmonieux. Il faut que l'homme se marie à sa petite soeur, pas à sa grande soeur. Et quand, oui, parce que la seule chose qui a comme bémol dedans, c'est que il y a relation sexuelle. En dehors de la relation sexuelle, c'est comme si tu te maries à ta petite soeur, quand tu peux dominer ta petite soeur. Et si elle est fâchée, elle va te dire, grand frère, je suis fâché par rapport à telle chose. Je ne voudrais plus que tu me fasses ci. Tu vas dire, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que le droit d'aînesse doit exister. C'est ça. Et de la même manière, la femme doit se marier à son grand frère, le respecter, être fidèle et se soumettre. C'est la seule condition pour vivre en paix et en harmonie tout le temps que va durer le couple. Ciao.